Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette vidéo, eh bien, c'est pour nos amis les Gémeaux. Les Gémeaux, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui vous attend pour le mois de novembre. Alors oui, on est déjà rendu au mois de novembre, c'est comme ça, hein? Après octobre, c'est novembre. Alors, on va découvrir ensemble qu'est-ce qui vous attend pour ce mois. Je vous rappelle comment je fonctionne. 4 semaines dans le mois à peu près, ça commence à partir du 1er novembre. Et donc, 4 ouvertures, 4 jeux différents pour 4 semaines. Première semaine, premier jeu, deuxième semaine, ainsi de suite. Il se peut que certaines semaines soient inversées. C'est normal, des fois, pour avancer, c'est parce qu'on est en corrélation avec d'autres individus. Donc, si ces individus-là n'ont pas procédé aux choix, actions et décisions qui vont vous permettre d'avancer, bien, vous ne pouvez pas avancer. Hein? On est tous et toutes interreliés à quelque part. Mais sinon, ça vous donne une photo générale, la photo présentée ici est fidèle à ce que votre mois de novembre vous attend de façon générale. Alors, les amis, sans plus attendre, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale pour les Gémeaux. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Il se peut qu'une... en fait, excusez-moi, je reprends. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Allez consulter ma chaîne pour d'autres guidances. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle des lectures et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Pourquoi? Parce qu'on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps et parfois même on change de ligne du temps. Également, parfois on est asynchrone avec les énergies, parfois on est en synchronicité avec elles. Cependant, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne également. Toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et ou confirmation. Toutefois, je tiens à vous rappeler qu'à la fin de la journée, vous êtes la seule personne maître à bord de votre vie. Vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et de ce fait, par conséquent, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous les Gémeaux pour communiquer avec moi Legendary Phoenix, pour également voir l'offre promotionnelle YouTube et vous en prévaloir. Et si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal. Et je vous demande de posséder des actions importantes qui ont un très grand impact, mais qui sont totalement gratuites. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la. Partagez la vidéo et ou la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Grâce à ces actions, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous participez à mon expansion sur YouTube et ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et je ne vous remercierai jamais assez pour cela parce que c'est ma passion de pouvoir aider les gens et que le plus grand nombre possible d'entre eux ait accès à mes messages. Donc, tout ça étant dit, on commence avec la première ouverture, le premier jeu, le Oswald World Deck. Un tarot très symbolique avec une signification particulière. C'est parti. Ok, Spirit, what we got for Gemini in the first week of November? What we got for my gorgeous, awesome Gemini Spirit? Il y en a une qui a essayé de se faufiler. Je l'ai vu. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Gemini? Thank you, Spirit. Ok, les amis. 2 arcanes majeures, une figure, 2 arcanes mineures sur 5 cartes. C'est clear. Tout d'abord, la reine de coupe. De coupe, dis-je bien. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les reines, chers Gémeaux, c'est faire de la place pour de nouveaux éléments dans sa vie. Et la reine de coupe, c'est projet transformé avec amour. Donc, dans cette première semaine de novembre, vous procédez à des changements. OK?
vraiment, vous enlevez les gens qui ne sont plus nécessaires à vos projets, à votre avancement, qui ne concordent plus avec vos valeurs, avec votre perception de la vie, votre vision de la vie. Et tout ça pour pouvoir avancer avec amour. Donc, si par exemple, vous aviez l'intention, ça peut être laisser un conjoint, une conjointe, OK? N'oubliez pas, c'est une énergie. C'est bon pour les hommes, pour les femmes, OK? Pardonnez-moi. Donc, c'est un projet transformé avec amour. Donc, si vous devez laisser quelqu'un, vous changez d'emploi, tout ça, c'est par amour pour vous. Vous faites ça pour vous, avec vous, pour votre bien-être, OK? Et ça, c'est très important de le comprendre, Gémeaux. On fait pas de... On ne veut pas... ce n'est pas... vous n'agissez pas comme ça contre les gens, mais bien pour vous, OK? Donc, il y a une très grande différence, et ça, vous l'avez compris. Et vous le mettez en application dès le début de la première semaine du mois de novembre. Par la suite, excusez-moi, le 3 de coupe, dans ce jeu, il faut se souvenir que les 3, c'est aller de l'avant de manière indépendante, en accord avec sa vision des choses. Et le 3 de coupe, c'est projet pas encore partagé, message d'amour reçu. Donc, peut-être est-ce que les gens ne comprendront pas vos actions, vos choix et vos décisions, mais le message est passé. Et la manière dont vous allez passer le message, c'est avec de l'amour. OK? Et les gens vont comprendre la raison pourquoi vous avez décidé d'étasser de votre vie, pourquoi vous décidez d'aller de l'avant seul. Exemple, si vous êtes dans une entreprise et vous décidez de laisser l'entreprise, même si à la limite vous étiez bien traité, que vraiment vous aviez des conditions idéales, mais vous décidez de partir votre propre business parce que la tangente que vous voulez prendre, ça vous convient plus, ça vous parle plus, c'est plus aligné avec vos valeurs, votre vision des choses, mais les gens peut-être ne partageront pas votre idée, mais vont l'accepter et vont le comprendre. Donc, il y a toute une douceur dans cette transition-là. Et ça, c'est très beau, Gémeaux. Félicitations, bravo, c'est bien joué de votre part. Et toujours, c'est pour vous, c'est pour votre avancement, c'est pour vivre votre vie. C'est pour être la meilleure version de vous-même, pour vous-même, avec vous-même. OK? Et de ce fait, c'est que vous embrassez l'énergie du fou. Et le fou, c'est que vous fonctionnez avec le rythme de la vie. Vous vous laissez bercer par elle. Vous êtes en osmose avec la vie, en symbiose avec la vie, avec là où la vie veut vous amener. Soit par de nouvelles personnes que vous allez rencontrer, des nouveaux projets. Tout ça, c'est plus organique. Vos choix sont beaucoup plus organiques que cérébrales. Et ça, c'est très bien. C'est que vous avez compris qu'il y a quelque chose de plus grand que vous. OK? Il y a un plan pour vous. Et vous décidez de suivre ce plan-là. Vous n'êtes pas trop sûr du chemin. Ce n'est pas tous les détails qui sont réglés, peaufinés, mais vous allez de l'avant avec une sorte de naïveté et légèreté, ce qui est parfait. Et vous le faites seul, pour vous. Et ça vous amène énormément de force. OK? Ça vous permet d'aller de l'avant. Oui, il va peut-être y avoir des embûches. Oui, peut-être qu'il va y avoir des moments un petit peu plus difficiles, peut-être au niveau financier, peut-être au niveau relationnel, mais c'est pas grave, parce que vous allez avoir la force d'aller, de traverser tout ça et d'aller de l'avant et de continuer à suivre votre chemin, à suivre votre voie. Donc, félicitations Gémeaux. Et par la suite, la dernière carte de la première semaine, c'est le 9 d'épée. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les 9, c'est autonomie et indépendance, besoin de liberté. Le 9 d'épée, réalisation obtenue grâce à une grande volonté. Donc, vraiment, l'aspect général de cette première semaine de novembre, les Gémeaux, c'est que vous allez de l'avant dans vos projets, pour vous, pour votre bonheur, avec force, avec courage, avec détermination et en même temps avec une légèreté. Vous vous laissez prendre par le flot de la vie. C'est vraiment incroyable. Une belle première semaine. J'aime l'énergie d'amour, de douceur qui est dégagée de tout ça.
Parce que également, la force, c'est la force féminine, la force tranquille. OK? Même si là, ici, elle utilise quand même un peu de force, elle a réussi à approcher un lion. De dos. OK? Donc, pas toujours obligé de confronter dans la vie. On peut y aller avec douceur, tout ça, puis rendu à destination, on use un peu plus de force. Mais vraiment, et ce que j'aime aussi, c'est que la carte centrale, c'est le fou. Donc vraiment, vous embarquez dans le jeu de la vie, vous acceptez de le jouer avec légèreté, naïveté, et vous laissez aller votre cœur d'enfant. OK? Donc c'est vraiment beau. Gémeaux, très belle première semaine. C'est juste que c'est comme si le plan que vous aviez échafaudé dans les mois précédents, tout ça, là, ça prend forme. Vous décidez vraiment de passer à l'action. Il n'y a plus de revenez-y, il n'y a plus de temps d'attente. C'est que vous plongez, vous allez vers l'avant. On continue avec la deuxième ouverture, deuxième semaine, deuxième jeu. On est maintenant rendu avec le Golden Art Nouveau Tarot. C'est comme le Rider-Waite, mais avec des dépictions beaucoup plus belles. C'est parti. What else, Spirit, for my Gemini? The third week, the second week of Gemini. Wow. What else, Spirit? Do we got something else? Thank you very much. Gémeaux, c'est une superbe deuxième semaine. Tout d'abord, les choix, actions et décisions que vous avez pris dans votre première semaine de novembre vous amènent au 6 de bâton qui est la victoire. OK? Et l'autre chose que je tiens déjà à vous dire, c'est que sur cette ligne-là, vous avez le 6-9-3. OK? Le 3-6-9, Nikola Tesla a dit si on connaissait la beauté du 3, du 6, du 9, on parle d'avancement. On parle, et la combinaison de ces chiffres-là, dans l'ordre ou dans le désordre, symbolise une tonne de trucs positifs par rapport à votre avancement dans la vie. OK? Et la première carte, c'est le 6 de bâton. Donc, vous êtes victorieux de par vos actions, vos choix, vos décisions. Le cheval, ici, qui représente l'indépendance, l'autonomie, la liberté. Le blanc, la pureté des actions. Donc, tout ce que vous avez fait, OK, dans la première semaine et auparavant, c'est couronné de succès. OK? Si vous avez décidé de quitter une entreprise pour partir la vôtre, vous sentez que c'est la bonne chose. Il y a des clients qui vous ont suivi. Vous avez déjà des contrats. Et en même temps, de ce fait, ça vous permet de faire le point sur les illusions. OK? Donc, il y a certains rêves ou certaines idées qui étaient peut-être illusoires. Là, vous le savez. Je ne sais pas, par exemple, vous avez décidé de quitter votre conjoint ou votre conjointe et là, vous vous rendez compte que, bon, c'était la bonne chose, OK? Dans le sens où, peut-être est-ce que vous aviez encore un doute, là, il n'y a plus de doute, OK? Vous allez vraiment comme faire le point sur vos choix, actions, décisions et les conséquences, puis vous allez vous rendre compte que, au final, tout ça, c'est pour le mieux, OK? À tous les niveaux. Donc, oui, vous allez voir qu'il y a des rêves qui en valaient le coup, puis que vous êtes rendu, puis vous allez foncer. Puis, il y a d'autres aspects de votre vie que vous allez faire comme moi. Tu sais quoi, finalement, je m'étais vendu une idée, et là, de laisser tomber ça, de prendre la distance, d'abandonner, parce que j'étais rendu là, c'est une bonne chose aussi. Également, dans cette deuxième semaine-là, il va y avoir du repos. Le 9 de bâton. C'est se reposer et être en sécurité après une période trouble. OK? Et ça va vous permettre de réfléchir aux prochaines actions que vous allez poser. OK? Donc, c'est quoi les prochaines étapes du plan? Si c'est un lancement d'entreprise, si par exemple c'est un nouveau projet de maison,
Si par exemple c'est un déménagement, peu importe c'est quoi le projet, là vous allez pouvoir comme décanter, puis faire comme ok, c'est quoi le next step, puis vous allez vous sentir en sécurité. Surtout, et ça vient également de l'aspect victorieux de vos choix, ok, de vous sentir victorieux, que vous avez fait les bons choix, que vous avez pris les bonnes décisions, que vous êtes sur le chemin de la victoire, que vous êtes sur le chemin, votre X, la meilleure version de votre histoire, la meilleure version de vous-même. OK? Mais en même temps, la vie va vous donner raison avec le 9 de coupe. OK? Puis les 9, c'est également un symbole de complétion. OK? De complétion. Donc, vous avez complété des cycles, vous avez complété des épreuves. Et le fait d'avoir fait ces actions-là et d'être victorieux, OK? Ça vous amène de l'abondance. Le 9 de coupe, c'est de l'abondance matérielle, émotionnelle, spirituelle. Il y a des cadeaux de la vie qui vont vous être donnés de manière attendue ou pas, dans le sens où si vous vendez quelque chose, bon, il va y avoir de l'abondance matérielle, c'est un peu attendu, vous vendez des parts d'une entreprise, c'est normal d'avoir de l'argent en échange, mais ça va vous donner de l'abondance matérielle. Cependant, il y a des gens qui peuvent vous faire des cadeaux, tu sais, comme, je sais pas pourquoi je parle tout le temps de lancement d'entreprise, c'est ça qui me vient beaucoup en tête. Il y a quelqu'un qui va aimer votre projet, qui va venir vous soutenir financièrement, qui va dire regarde, tu me le redonneras quand tu pourras, ça presse pas, ça peut être dans 10 ans, puis il n'y a pas de trouble. Il y en a qui vont vous faire des cadeaux, comme de meubles, d'ameublement, des trucs comme ça. Peu importe, si vous achetez une nouvelle maison, vous déménagez, vous allez avoir du soutien au niveau matériel. OK? Et non seulement ça, mais ça va vous mettre en contact avec le 3 de coupe, ça veut dire avec des nouvelles personnes. Vous allez pouvoir célébrer avec des gens qui sont sur le même taux vibratoire que vous. C'est le retour à votre famille cosmique, à votre famille d'âme. Donc, vous allez peut-être, est-ce que vous connaissiez déjà ces gens-là ou ils vont apparaître dans votre vie, soit dans des circonstances divinement orchestrées ou encore c'est d'autres personnes qui vont vous les présenter. Ça peut être, si vous vous séparez, peut-être est-ce que vous allez déjà rencontrer un nouveau ou une nouvelle partenaire. Peut-être pas que ça va se conclure dans l'immédiat, mais cette personne-là va vraiment venir vous chercher. Peut-être une flamme jumelle, peut-être une âme sœur de haut niveau. C'est normal, ça arrive dans ces moments précis de nos vies. L'univers est en train d'arranger tout ça. Donc, réunion avec des gens, partagez un bon moment, festoyer. Ça peut être avec votre famille, vos amis déjà existants. OK? Si justement vous êtes en période de changement, vous allez célébrer ça avec les gens que vous aimez. Et l'autre chose, dans cette deuxième semaine-là, c'est que vous allez vraiment être en osmose avec la vie. C'est un peu comme le fou. Pour moi, l'étoile, mais vraiment, vous allez suivre le flot de la vie. Vous allez avoir espoir en la vie, en ce qu'elle vous réserve. Et vous allez savoir que vous êtes supporté par cette dernière-là avec l'étoile qui est un arcane majeur. Donc, de sentir que vous êtes appuyé au plan astral, au plan cosmique, frère, avec nos frères, nos sœurs galactiques, vos ancêtres, l'infini créateur, bref, et vous vous laissez bercer par la vie, vous suivez le flot de la vie, ok? L'eau qui représente l'aspect éthérique, la terre qui représente la physicalité, et vous savez que vous êtes guidé par votre bonne étoile. Donc, c'est vraiment une superbe deuxième semaine de novembre, les Gémeaux. Du repos, des bonnes nouvelles, sentiment de victoire. C'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool pour vous. Donc, wow! OK? On continue avec la troisième ouverture, troisième semaine, troisième jeu. C'est le Vision Quest Tarot, un tarot à saveur autochtone. Voyons voir. What else, Spirit? For my Gemini. What else for my Gemini, Spirit?
What else, Spirit? Do we got something else, Spirit? Okay, thank you very much. Puis, je voudrais juste rajouter quelque chose dans la deuxième ouverture, parce que là, je vois les cartes de la troisième ouverture, de la troisième semaine. Gardez espoir. Gardez espoir en la vie. OK? Vous suivez le flot, tout ça, mais gardez espoir. L'étoile aussi, c'est l'espoir. Espoir en ce que la vie vous réserve. OK? Je vous dis ça parce que la première carte de la troisième semaine, c'est pensée négative. C'est le 10 de l'air. Les pensées négatives, c'est justement parce que si vous... Je me trouve tannant avec le lancement d'entreprise, mais forcément, ça doit parler à quelqu'un ou à plusieurs personnes. Il se peut que les clients tardent un peu à arriver. Il y a peut-être des choses, il y a peut-être des aspects de ce que vous avez changé qui vont vous inquiéter. Puis, je vous dis ça parce que c'est à la racine du 7 de coupe, la désillusion. OK? Puis c'est comme... Vous allez vous sentir victorieux parce que, bon, honnêtement, sur ma table, c'est comme ça. Là. Donc, oui, vous allez dire, oui, je suis victorieux sur certains points, mais là, je suis désillusionné. Puis, vous allez peut-être comme vivre un peu de frustration, mais hey, les Gémeaux, c'est tellement vous autres, ça va... Puis, moi aussi, j'ai du Gémeaux, là, c'est mon signe lunaire. Fait que je vous comprends. Des fois, on voudrait que ça aille, on voudrait aller plus vite que le train. OK? Slow down. Ça va bien. C'est pas parce que ça se passe pas comme vous le voulez que ça va mal. Donc, oui, vous allez peut-être avoir des pensées négatives, mais enlevez ça de votre esprit. OK? Puis, tantôt, je vous parlais d'amour. Et là, qu'est-ce qui sort? Le 2 de l'eau, amour. Donc, oui, l'amour rentre dans votre vie, les Gémeaux. OK? Pour moi, le 2 de l'eau, c'est l'équivalent du 2 de coupe. C'est également une carte d'évolution alchimique. Cependant, ici, je le sens beaucoup plus comme il y a peut-être une relation qui va se débuter. Il y a peut-être quelqu'un qui va prendre plus de place dans votre vie. Surtout si vous êtes célibataire. Et je vous le dis là, même si vous venez de rompre, vous venez de divorcer, c'est pas grave. OK? La vie, là, elle regarde pas ça, là, les histoires de divorce, de ci, puis ça fait du... Quand c'est fait pour faire, ça fait. OK? Prenez votre temps, mais ne fermez pas la porte de vivre cette nouvelle expérience-là. Et je dis ça parce que immédiatement après le 2 de l'eau, puis en même temps, ça peut être l'évolution alchimique, ça peut être vous qui évoluez. OK? Et c'est le rééquilibre en votre côté féminin et masculin. Mais ça vous amène à la grande roue de médecine, arcane majeure, qui est l'équivalent du monde ou de l'univers. Ça veut dire que vous entrez vraiment dans le 4e livre de votre vie ou le 5e livre. OK? Vous entrez vraiment dans un... Vous commencez, là. Tu sais, vous avez fait les changements nécessaires, vous volez de vos propres ailes, vous vivez votre vie, vous êtes la meilleure version de vous-même, vous êtes sur votre X, vous avez... Tu sais, c'est là. Fait que c'est normal, et l'amour, c'est la plus haute fréquence. C'est le langage universel ultime de l'univers. Et c'est normal que quand on fait tous ces changements-là, puis qu'on ride la wave, en français, donc surfer sur la vague, puis qu'on soit heureux, puis la vie nous amène l'amour et ça nous amène à un autre niveau, OK? Puis c'est pour vous rappeler que vous êtes divinement protégé et guidé. Bison blanc, puma solaire, aigle royal et le chaman. Donc, à tous les niveaux, autant terrestre que spirituel, à tous les niveaux, vous êtes guidé, protégé et on vous invite à débuter votre nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là commence sous l'abondance. Encore plus d'abondance. Et en plus, elle est à la racine du 9 de coupe et du 3 de coupe. Donc, ce qui me fait dire que peut-être que des nouvelles personnes que vous avez rencontrées vont vous amener de l'abondance, vont vous amener des clients, vont vous amener des nouvelles stratégies, vont vous amener sur des nouvelles pistes pour faire des sous. Ou encore, la vie va vous gâter de différentes façons. OK? Mais
Et encore une fois, les Gémeaux. On commence avec pensée négative et on finit cette semaine-là avec le 7 de l'air, futilité. Ne vous laissez pas embourber l'esprit avec des futilités, avec des virgules. Le message ici, c'est la vie est belle. Vous commencez de quoi de nouveau, de beau, de grandiose, d'incroyable. Ne vous mettez pas au travers de tout ça. OK? Tassez-vous du chemin. Restez quand vous êtes en osmose avec la vie, puis vous surfez la vague de la vie, puis vous vous laissez porter par elle, tout va bien. C'est quand vous vous mettez à travers de votre propre chemin que ça va mal. Fait que, focussez sur ce qui va bien, lâchez prise sur ce qui ne fonctionne pas à votre goût, puis ayez confiance en l'univers. Puis sinon, utilisez la loi de l'attraction, la loi de cause à effet, puis la loi de la restitution. OK? Allez voir là-dessus, puis tout va se placer. Vous avez un super mois de novembre, les Gémeaux, dans le moment. Donc, ne cherchez pas le trouble là où il n'y en a pas. OK? On est déjà rendu à la 4e ouverture, 4e semaine, 4e jeu. J'aimerais en profiter, les Gémeaux, pour vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, partager la vidéo et la chaîne avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite clochette de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. 4e jeu, le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Okay, Spirit, what else for my Gemini for the 4th week for Gemini? What else, Spirit, for Gemini? What else for my wonderful, gorgeous Gemini for the 4th week of November? Thank you, Spirit. Tout d'abord, Spirit, l'univers, vos guides, peu importe, vous invite à faire preuve de tempérance. OK? Puis c'est un peu ça que je vous parle. Arcane majeur, la tempérance, fille des réconciliateurs. Gémeaux, tempérez vos pensées dans cette 4e semaine-là. C'est pas parce que ça se passe pas exactement comme vous l'aviez envisagé, que vous l'aviez imaginé, que ça ne se passe pas. Tempérez vos émotions, tempérez vos pensées. OK? Tempérez-vous, Gémeaux. Essayez de rester positif. Gardez en tête que vous êtes victorieux. Depuis la 2e semaine, vous êtes victorieux. OK? Et vous avez de l'abondance. Et vous êtes il y a de la... Fait que, ayez de la tempérance. C'est un petit conseil. Tempérez-vous dans vos pensées négatives. OK? Tempérez vos pensées. Faites de la méditation. Passez du temps en nature. OK? Comme, détendez-vous. Soyez cool down. Avec vous-même. C'est même pas avec personne, c'est vous avec vous. Puis au stade où on est rendu, nos pensées, notre subconscient, génèrent ce qui se passe dans notre vie. OK? Donc, tempérance. Dans vos émotions, dans vos pensées négatives, dans vos peurs, dans votre pas vos peurs, dans vos incertitudes. Et faites confiance à la vie. Faites confiance à la vie, Gémeaux. OK? L'énergie que les guides vous conseillent d'avoir durant la 4e semaine, c'est
celle du roi de bâton, prince du char de feu. Je vous rappelle que je respecte la valeur des figures dans chacun des jeux. Le roi de bâton, c'est rapidité, force et plutôt violent. Donc, continuez d'avancer. Ne vous arrêtez pas. Que ce soit en amour, en affaires, allez de l'avant. Utilisez la force du lion, utilisez la force solaire à votre avantage. Allez de l'avant. Continuez d'avancer dans vos actions. C'est ce qui vous a aidé. Donc, gardez cette recette-là dans la 4e semaine. Parce que peut-être est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionneront pas telles que vous voulez. 5 d'épée, Seigneur de la défaite. Il y a peut-être des choses, mais c'est pour votre bien si ça ne fonctionne pas. On est avec Vénus. Et ayez de la tempérance et de la détermination au travers de la défaite. Et ce ne sont pas de réelles défaites, Gémeaux. C'est des apprentissages, c'est des tests. C'est normal quand on se lance sur notre route, qu'on s'en va qu'on vit de nos passions, qu'on fait des choix pour soi, avec soi, pour le meilleur de soi. La vie nous teste, c'est normal. Donc, même s'il y a des échecs, OK? Vous êtes quand même ailleurs. Vous avez évolué, vous êtes victorieux. L'autre chose, donc, est que vous soyez homme ou femme, l'énergie masculine à embrasser, c'est le roi de bâton. Et l'énergie féminine qu'on vous conseille d'adopter, c'est la princesse de Pentacle. Et la princesse de Pentacle, c'est la princesse des collines aux échos. Sa signification, gentillesse, générosité, diligence, désolation, concentration profonde, bienveillance, prudence, courage et persévérance. Allez de l'avant avec confiance. Prenez votre temps. Soyez gentil avec vous-même, avec les autres aussi, mais avec vous. Soyez doux avec vous, Gémeaux, et avec la vie. Ne chialez pas. Allez de l'avant. Soyez heureux. Embrassez le processus. OK? La vie est bonne, la vie est belle. Puis vous faites les bonnes choses. N'en doutez pas. Dans cette 4e semaine-là, je sens qu'il y a une sorte de test pour vous assurer que vous... tu sais, juste pour voir, OK, j'ai-tu fait les bons choix? Allez-y, ne doutez pas, OK? Puis, dominez les futilités, OK? 2 de bâton, seigneur de la domination. Ayez de la force dans vos actions pour aller au-delà de la futilité de vos pensées, OK? Puis, soyez gentil avec vous, mais soyez puissant dans vos actions. Gardez le feu sacré à l'intérieur de vous, gardez-le allumé. Puis, ayez pas peur d'avancer, OK? Ça me fait rire parce que je me vois un peu là-dedans. Des fois, je suis comme ça. Mais là, comme, vous avez un super beau mois de novembre, les Gémeaux. Puis, le début de mois, les 3 premières semaines sont là pour vous donner de l'énergie, vous donner de l'empowerment, vous donner du pouvoir d'action, de la confiance en vous. Puis l'univers vous rappelle d'avoir confiance en elle pour vous pour vous tester dans la 4e semaine. OK? Fait que comme tout est normal, tout va bien, vous avez un super beau mois de novembre. C'est déjà tout pour moi, mes amis les Gémeaux. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. OK? Gardez espoir. Ayez confiance en la vie. Marchez avec elle. Suivez son flot. Vous êtes victorieux. Vous entrez dans une nouvelle phase. Extrêmement importante, extrêmement belle pour vous.
tempérez-vous les Gémeaux. OK? Je vous aime. Ciao, bye.